Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Expansive. Et aujourd'hui, on parle de 2025. On est dans cette phase-là, au moment où j'enregistre ce podcast, de transition, dans cette phase de passage à la nouvelle année lunaire, nouvelle année chinoise également. Et je sens que c'est le moment de vous partager tout ce qui s'est passé pour moi en 2025. Et je sais que vous avez eu tout un tas de bilans, des gens qui vous dépeignent tout ce qu'ils ont accompli, tout ce qui s'est passé pour eux. Et j'ai vraiment envie de vous faire de mon côté un bilan qui est différent, de vous donner déjà premièrement des vraies clés pour faire un bilan qui soit efficace. Si vous l'avez pas fait, et d'ailleurs même si vous l'avez fait, il y a très grande chance que vous ne l'ayez pas fait sous cet angle-là. Donc ce podcast est le signe pour toi de revenir sur ce qui s'est passé en 2025, pas juste sur ce que tu as accompli, sur tes réussites, mais sur au contraire ce qui t'a le plus challengé, ce que tu as le plus jugé, ce qui a le plus bousculé pour toi. Et je sais que cette année 2025, elle a été assez challenging pour beaucoup d'entre nous. Il y a eu des fermetures d'entreprises, il y a eu des changements de positionnement extrêmes, il y a eu des prises de parole, il y a eu beaucoup de fins. Normal, on était sur une année 9 en numérologie, donc vraiment une année où il y a plein de choses qui se sont clôturées, plein de chapitres, plein de choses qui ont bousculé aussi, qui ont refait surface. La meilleure façon d'activer sa croissance en 2026, la meilleure façon d'atteindre ses objectifs en 2026, c'est de revenir sur ce qui s'est passé en 2025 et particulièrement du coup sur ce qui nous a challengé, sur ce qui a bousculé. C'est vraiment pour moi ici même que se trouvent nos meilleurs leviers de croissance pour 2026. C'est pas dans un plan d'action qu'on va se forcer à mettre en place sans même s'être posé la question en amont de pourquoi est-ce que ça m'a challengé, qu'est-ce que ça révèle, qu'est-ce que ça vient dire de moi, qu'est-ce que ça vient dire de ma posture, qu'est-ce que ça vient dire de mes décisions. Pour moi, si on fait pas ce travail-là, on part tout feu tout flamme, la tête dans le guidon, comme probablement beaucoup l'ont fait d'ailleurs sur ces premiers mois de l'année 2026, et on occulte l'autre partie du puzzle, on occulte vraiment, à mon sens, ce qui est exactement à travailler, ce qui est exactement nos leviers de croissance. Pourquoi ? Parce que selon moi, notre prochain step, il se situe pas dans ce qu'on sait déjà faire, et du coup dans le fait d'aller chercher encore plus de performance là-dedans. Pour moi, notre prochain step, nos leviers de croissance, ils se situent exactement dans ce qu'on ne veut pas regarder. Ils se situent exactement dans ce qu'on rejette, dans ce qu'on juge, dans justement ce qui nous a bousculé. Et donc, je trouve que le passage à la nouvelle année, mais en réalité, ce travail-là, il peut être fait à n'importe quel moment, et parfois sur des événements ou sur des situations très précises. Pour moi, c'est un exercice qui est un exercice d'expansion absolument incroyable. C'est un exercice qu'on peut utiliser évidemment dans le business, qu'on peut aussi utiliser dans des situations plus personnelles, dans d'autres sphères de vie, mais honnêtement, je vous le recommande à 4000%. Il a été game changer pour moi et vous allez vous en rendre compte tout de suite dans cet épisode puisque je vais aussi vous partager à travers cet épisode tout ce qui a bougé pour moi, tout ce qui a été très très challengeant et en quoi est-ce que j'aurais pu ressortir de cette année 2025 en me disant quelle année vraiment mais catastrophique, plus jamais. Et comment j'ai transformé ça en waouh, ok, cette année a pas été simple, cette année elle a bousculé, mais les leviers de croissance que j'ai identifiés et que j'ai commencé à activer, ils sont absolument mais incroyables. Et donc, c'est vraiment sur ce terrain-là que j'ai envie de vous amener. Pourquoi je vous partage dans quelques instants ce qui s'est passé pour moi cette année, c'est justement pour vous donner de la matière sur comment est-ce qu'on shift quand quelque chose nous arrive et vient nous trigger, vient nous déclencher, vient vraiment nous challenger très fort, comment on s'en sert pour se propulser, comment on s'en sert comme pour élever sa posture, pour élever sa fréquence, pour élever notre identité. Donc voilà, si ces quelques mots ont résonné pour toi, je t'invite tout de suite à rester pour la suite de cet épisode, puisque du coup, je vais te partager comment est-ce que moi j'ai shifté sur toutes les choses qui m'ont challengé en 2025, et du coup, tu auras aussi des clés très concrètes pour le faire, toi aussi. C'est bon, j'ai pris mon ordinateur, et avant de vous partager tous ces shifts et tout ce qui a bougé pour moi en 2025, j'ai envie de vous expliquer comment est-ce que je faisais mes bilans avant, et comment est-ce que je les fais maintenant. Vraiment 2 salles, 2 ambiances et la puissance d'un bilan, elle est sous-estimée. Et justement, lorsque je faisais mes bilans auparavant, je faisais des bilans, vraiment très classiques, c'est-à-dire des bilans essentiellement de chiffres. Je passais en revue tout ce qui s'était passé dans l'année, je faisais ressortir les chiffres, j'analysais à la lumière des objectifs que je m'étais fixés et OK, ça c'était atteint, pas atteint. Pourquoi c'est pas atteint? Pourquoi est-ce que ça a été atteint? Qu'est-ce qui a été bien? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et cetera. Mais vraiment, je me cantonnais à cette vision
Et cette analyse de 12 mois, il y a une énorme partie que j'occultais, qui était celle justement des challenges, des défis que j'avais rencontrés. Parce que finalement, oui, je les notais, voilà, ça m'a challengé, il y a eu ça, c'était pas très cool, j'ai pas envie de le revivre, bonne résolution, ça, on arrête, et cetera. Mais je me posais pas la question de pourquoi est-ce que ça arrivait, de qu'est-ce que ça m'a permis de faire, qu'est-ce que ça m'a permis de développer. Donc je restais avec une charge émotionnelle pas très neutre, une charge émotionnelle plutôt négative sur tous ces événements-là, toutes ces situations, tous ces objectifs non atteints, tout ce qui finalement, ouais, était venu un petit peu me trigger dans l'année. Et donc comment est-ce que je fais mes bilans aujourd'hui? Je les fais complètement différemment. C'est évident que je travaille aussi, dans l'analyse de qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui a été un succès selon moi? Quels étaient les critères? Qu'est-ce que j'ai réussi à accomplir? C'est important. C'est important évidemment, c'est important de se célébrer, c'est important d'honorer, tout ce qu'on a pu, accomplir, tout ce qui s'est passé, de bien évidemment. Mais je trouve que c'est une vision, enfin c'est une vision incomplète de la réalité. C'est, une partie du puzzle qu'on ne regarde pas, c'est une face de la pièce de monnaie qu'on ne regarde pas et qui à un moment donné va refaire surface. Pour moi, quelque chose qui nous a challengés, que l'on considère comme un problème, qui, ouais, nous a bousculés, la meilleure manière qu'ils viennent nous péter à la gueule dans quelques semaines, dans quelques mois, peut-être quelques années, c'est de le voir, de le mettre sous le tapis et voilà, et de le cacher. En gros, on met un peu son caca sous le tapis. Et au contraire, la puissance d'un bilan tel que je vous le propose, c'est de mettre le nez sous le tapis, de mettre le nez un petit peu dans ce qui a été inconfortable, de mettre le nez dans nos challenges, de mettre le nez dans ce qu'on a jugé. Pourquoi? Parce que de toute façon, ça refera surface. Donc autant travailler dessus, autant comprendre en quoi, même si c'était difficile, même si on a eu de la peine, même si on a eu de la colère, même si ouais, ça a été très difficile, parfois. On n'est pas en train de sous-estimer ça, pas du tout. Mais on est aussi en train de se donner plus de pouvoir en voyant en quoi, dans ces situations, dans ces challenges, il y avait aussi des opportunités. Parce qu'il y en avait. Ça, c'est certain. Il y en avait, même dans les choses les plus difficiles qu'on peut traverser dans l'année et dans une vie. Il y a toujours des opportunités, que j'appelle des opportunités cachées, qu'on voit pas à l'instant T. Parce que émotionnellement, quand on est en train de vivre quelque chose qui nous challenge, qui est dur, qui vient remuer des choses, parfois même qui font ressortir des traumas ou des patterns, on n'a pas la lucidité ni la neutralité émotionnelle de prendre ce recul et de se dire ouais c'est super, il y a des opportunités aussi là-dedans. Non. Et d'ailleurs on n'est pas en train de dire que tous ces événements et situations sont super, on est en train de leur donner un peu plus de place pour voir en quoi ça n'a pas été que des mauvaises choses. Et quand on revient là-dedans, du coup on a beaucoup moins de charge émotionnelle. Ce qui a été difficile, on voit que ça a aussi comporté son lot d'opportunités, d'avantages, de bénéfices, peu importe, appelons ça comme on veut. Et donc, on n'est plus en train de rejeter ce qui s'est passé, on est en train de le voir de façon beaucoup plus neutre, sans dire que c'était trop bien, sans dire que c'était trop nul, juste que ça a été là, et que ça a été dur, mais que ça a aussi apporté des choses intéressantes pour la personne qu'on devient, pour l'entreprise qu'on est en train de développer, et pour nos projets. Voilà, donc ça c'est vraiment la vision que j'ai d'un bilan qui est vraiment puissant. Et en ça, on arrive après à travailler sur les vrais sujets. En ça, on vient lever des blocages invisibles, des freins invisibles, des nœuds qu'on ne voit pas. Rien qu'avec cet exercice-là, on peut l'identifier, les faire péter. Et c'est exactement là que se situe notre expansion pour 2026 ou pour les mois à venir, peu importe à quel moment est-ce que tu écoutes ce podcast en réalité, parce que c'est valable, que ce soit une nouvelle année ou pas, que ce soit en 2026 ou en 2030, peu importe. Cet exercice-là, il est utile à chaque fois que tu sens que il s'est passé pas mal de choses et que ça a bousculé et qu'il y a besoin de revenir à l'équilibre, revenir dans son centre et voir quelles étaient les opportunités cachées de ce qui t'a challengé. Alors si je reprends mes gros challenges 2025, l'un des gros challenges que j'ai eu, ça a été celui d'être critiquée physiquement, donc mon apparence, par une personne très proche de moi, une personne qui m'est chère. Ça a été très dur à vivre, je l'ai très mal accueilli en réalité, parce que bon, il y avait certes
une certaine forme de maladresse dans la façon dont ça avait été exprimé. Mais par contre, je me suis rendu compte que ça avait été un vrai levier pour moi, d'expansion personnelle notamment, mais énormément professionnelle aussi. Parce que ça a été l'occasion pour moi de mettre en lumière quelque chose que je voyais pas, je pense, qui était que j'opposais la beauté à l'intelligence. Ma valeur numéro 1, si on reprend notre système de valeurs, ma valeur numéro 1, c'est la croissance personnelle, la croissance intellectuelle. Et donc, j'avais dissocié plutôt, dans mon inconscient, le fait qu'on pouvait pas être et belle et intelligente. Donc il y avait une part de moi du coup qui jugeait toutes les personnes qui prenaient soin d'elles, qui travaillaient sur leur image, parce que je les jugeais comme superficielles. Parce qu'en fait, ce que je considérais comme superficiel, c'est important de le souligner, c'était de rester en surface. Et donc pour moi, l'apparence physique, c'était de la surface, là où le fait de travailler sur ses connaissances, de travailler sur soi, tout ça, c'était la profondeur. Et donc c'est hyper intéressant que j'ai pu mettre ça en lumière grâce à cet événement qui m'a, sur le coup, beaucoup bousculée, parce que ça a été l'occasion de voir en quoi, est-ce que déjà, sous certaines formes, j'étais déjà superficielle, à certains niveaux, dans certaines conversations avec certaines personnes, de voir qu'en fait, je suis tout, mais je vais l'être à différents endroits, mais je suis déjà superficielle sous certaines formes. Le fait de m'en rendre compte, déjà, c'est un poids en moins, parce que c'est moins de jugement vers l'autre. Et donc si c'est moins de jugement vers l'autre, c'est aussi d'accepter que je peux être superficielle à certains moments, dans certains contextes, sous certaines formes, et que ce n'est pas forcément quelque chose qui me dessert. C'est-à-dire que j'avais tellement cette valeur haute de croissance qui était forte qu'elle s'était opposée, c'est le cerveau, il fonctionne comme ça. Lorsqu'on met quelque chose très haut, en général, de l'autre côté, on met quelque chose très bas en comparaison. Et donc ça a été l'occasion de remettre de l'équilibre, de remettre le curseur au bon endroit, et donc de voir en quoi, en fait, c'était peut-être exactement ça que j'avais besoin de travailler. Ça a fait ressortir une partie de ce que je jugeais beaucoup chez moi aussi, notamment le fait de pas prendre soin de moi, et bien ce que j'incarnais aux yeux du monde, de la posture que je pouvais avoir, et surtout en fait de comment je me percevais, parce que en fait c'était pas tant comment les gens peuvent me percevoir, même si je pensais que c'était ça. En fait en réalité c'est comment moi je me perçois déjà, et ça commence par là. Et donc vous voyez, tout ce travail-là, il a été possible parce que une personne que j'apprécie énormément m'a fait une remarque sur mon physique. Pas forcément sous une forme qui est très bienveillante ou on va dire intelligente émotionnellement, mais c'est exactement ça qui m'a permis de mettre le doigt au bon endroit et de voir qu'en fait mon prochain level d'expansion se situe aussi au niveau de mon image, parce que je rejetais cette partie-là. Et que avec les projets que j'ai, notamment de faire de la scène, de donner des conférences sur scène, d'accompagner de plus en plus de femmes leaders, de femmes qui sont déjà exposées, qui sont déjà des figures d'autorité dans leurs industries. J'avais aussi besoin de passer par pas que de la transformation et de l'élévation au niveau de mes connaissances, de mes compétences, de mon mindset, mais aussi de retranscrire ça dans ce que je renvoie, dans mon image et dans ce que aussi je perçois de moi-même. Une illustration de quelque chose qui peut être très difficile à vivre, c'est aussi, quelque part, un levier de croissance pour moi, que j'ai déjà commencé à activer. Et waouh, en fait, je remercie ça. J'ai de la gratitude pour ça aujourd'hui. J'aurais jamais pu vous dire ça il y a quelques mois encore. J'ai de la gratitude pour ça. Et la gratitude, ça veut pas dire qu'on a envie que ça recommence, et qu'on remercie la personne et qu'on est en mode continue de cette façon, j'adore ça. Ou même de dire que c'était bien. Mais la gratitude, c'est de dire ok, ça a été dur, ça m'a challengé, mais je vois en quoi est-ce que ça m'a servi aussi aujourd'hui. Tout simplement. Donc c'est beaucoup plus neutre en fait. La gratitude, c'est aussi une émotion qui est centrée, qui est beaucoup plus neutre. Je profite de ces quelques secondes pour te parler de Rise, une expérience unique en son genre, une expérience profondément transformatrice pour toutes les femmes qui veulent élever au prochain step leur business, leur vie en 2026. Tout ce travail de l'ombre, tous ces challenges, tout ce que tu juges, tout ce que tu rejettes, ce sont tes meilleurs leviers de croissance pour passer au prochain niveau. Et à travers l'expérience Rise, je te guide pour activer ces leviers de croissance, pour activer ces tremplins vers tes objectifs et tes ambitions profondes pour 2026. On va libérer tes freins invisibles, reconnecter avec tes valeurs profondes.
clarifier et amplifier ta vision et donner l'autorisation à ton subconscient d'incarner cette vision et même de créer ton plan d'action 1% pour enclencher ce prochain niveau. En description de cet épisode, tu trouveras plus d'infos sur Rise et également les retours d'expérience de toutes ces femmes qui l'ont vécu et qui l'ont transformé en vrai levier d'expansion pour leur business et pour leur vie. Autre chose qui a été très dur à vivre pour moi en 2025, ça a été le deuil. Et c'est pas le deuil d'un être cher, c'est pas le deuil d'un animal, c'est un deuil dont on parle pas souvent, je trouve. Mais ça a été le deuil d'une maison familiale. Le deuil de la maison où j'ai grandi tout au long de ma vie. Et même quand je n'y habitais plus, c'était mon lieu référence. Vous voyez, quand on parle de c'est ma maison, c'était vraiment ça. Et donc, ça a été très dur à vivre. Et en même temps, c'est ce qui m'a permise de dire au revoir, de dire merci et au revoir à cette maison. Et du coup, par la même occasion, en fait, en réalité, c'était de dire merci et au revoir à la petite fille que j'ai été, à la petite fille qui s'est construite dans cette maison, qui a construit son histoire, qui a construit ses croyances, ses peurs, qui a construit en fait tout un tas de choses qui lui ont servi jusqu'à aujourd'hui, mais dont elle peut décider aujourd'hui justement de laisser derrière elle. Et donc ça a été en fait un travail identitaire caché à travers ce deuil de maison. Donc même si ça a été très dur et qu'il y avait un moment où j'étais en mode mais non mais je ne veux pas dire au revoir à cette maison, la voir vide, etc. Ça a été je pensais pas. Très sincèrement, je ne pensais pas que ça allait être si dur émotionnellement à l'instant T. Et aujourd'hui avec du recul, je me dis que ça a aussi été même l'occasion ne serait-ce que de se remémorer tous ces beaux moments que j'ai pu vivre dans cette maison, auprès de tellement de personnes qui me sont chères. Rien que pour ça, déjà, j'ai de la gratitude. Rien que le fait de revenir dessus, c'est là où j'ai pu me rendre compte que j'ai eu énormément de chance, en fait, de vivre dans ces conditions-là. Et voilà. Donc, ça a été aussi un gros passage qui, sans ça, je pense que j'aurais pas pris conscience de tout le chemin aussi qui a été parcouru et de pas pouvoir dire au revoir aussi à toutes ces parts de moi qui m'ont amené jusqu'ici, mais peut-être ne m'emmèneront pas plus loin. Autre chose qui m'a beaucoup challengée ces derniers mois, ça a été en fait de lancer un club pour les entrepreneurs et de le fermer littéralement 3-4 mois après. À ce moment-là, j'étais vraiment... En 2025, ça a été une année où j'ai remis en question beaucoup de choses dans mon business en réalité. Et il y avait une part de moi qui voulait, qui pensait devoir tout casser pour tout reconstruire. Et qui du coup devait dire au revoir à tout un tas de choses, notamment aussi à la façon dont je pouvais accompagner. Parce que en fait, ça fait 4 ans, quoi. Ça fait plus de 4 ans que j'accompagne des entrepreneurs et il y a plein de choses qui ont évolué et je me suis dit, voilà, en fait, tout ce que je faisais avant, je ne veux plus le faire. Ce n'est plus adapté. Donc, je faisais essentiellement de l'accompagnement individuel. Et j'ai vraiment voulu, avec ce club, donner un nouvel élan, accompagner massivement. J'avais beaucoup d'ambition avec ce club. J'ai vraiment envie de le porter, d'en faire quelque chose de grand, d'avoir de l'impact. Et aussi, il y avait cette dimension de me dégager plus de temps. Parce que du coup, quand on accompagne collectivement, j'avais cette croyance que ça me coûtait moins, que c'était finalement tout bénef. Et encore une fois, c'était une vision biaisée de ce qui est réellement un business model, parce que il n'y a pas full avantage partout tout le temps. Et donc, j'ai cru à un moment donné que c'était ma porte de sortie pour scaler, pour faire plus, pour créer plus de valeur, avoir plus d'impact, mais que ça me coûte moins en temps, en énergie, etc. Et en fait, de le fermer 4 mois plus tard, ça a été pas simple à vivre parce que je l'ai vécu au début un petit peu comme... Je sais pas si vraiment je l'ai vécu comme un échec, mais en tout cas, je l'ai vécu comme encore un truc, encore une voie, une porte que j'ai poussée et que je referme. Et en fait, le fait de travailler aussi sur ça, je me suis rendu compte que ça avait été l'opportunité de plein de choses parce que j'avais profondément envie de tester ce type de business model, qui est du coup un membership. Donc membership, c'est abonnement, c'est un abonnement mensuel. Chose que j'avais jamais testé jusque-là. Donc ça a été l'occasion pour moi déjà de tester ce format-là de business model. Et aussi du coup de voir que peut-être c'était pas forcément adapté à ce que moi je recherchais, ni d'ailleurs trop à ce que mes clientes pouvaient rechercher. Donc il y a quand même eu des femmes incroyables qui l'ont rejoint. Et d'ailleurs c'est ça aussi l'autre côté de ce challenge, c'est qu'en fait il y a eu des femmes incroyables que j'ai rencontrées à travers ce club-là. Pour certaines qui sont devenues des clientes aussi en individuel, qui ont participé à des retraites avec moi. Vraiment plein de choses qui ont découlé et ça m'a aussi permis énormément de travailler ma posture de coach dans un espace de groupe
Et donc ça, c'est hyper puissant parce que pour les projets que j'ai, notamment par exemple de passer sur scène, il n'y a pas une personne qui nous regarde. Il y a des centaines, parfois même des milliers de personnes. Et donc comment est-ce que moi, je structure mon discours? Comment est-ce que je travaille ma posture aussi? Parce que du coup, elle n'est pas forcément la même quand on est en tout petit comité intimité one-one ou quand on est en groupe. Et donc voilà, je trouve qu'en ça m'a permis de travailler sur tous ces points-là, essentiellement. Et en fait, à ce moment-là, je ne le savais pas encore, mais c'était les prémices d'un vrai repositionnement, un repositionnement fort, ancré. Là où tous les mois précédents, je papillonnais un peu, je testais. En fait, je pense que 2025, ça a été une année où j'avais besoin de tester des choses. Parfois, on a besoin d'aller papillonner ailleurs pour revenir à ce qui a vraiment du sens pour nous. Et donc, ouais, je pense 2025, à ce moment-là, je le savais pas encore, hein, mais j'étais vraiment en train d'ouvrir une porte dans laquelle je me sens beaucoup plus alignée, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus puissante. 2025, ça a aussi été une année, je pense que vous l'aurez compris, avec beaucoup de changements, beaucoup de tests, de trucs que j'avais envie d'arrêter, de trucs que j'avais envie d'essayer. Et du coup, ça a impacté aussi mes profits, ça a impacté les chiffres d'affaires que je pouvais encaisser chaque mois. Il y a eu des mois très très chouettes et des mois beaucoup moins chouettes. Et je trouve que on n'en parle pas assez de ça, mais du coup, ça a mis en lumière aussi certaines choses que je pensais être acquises, qui ne l'étaient pas. Truc tout bête, hein, mais la gestion financière. Je pensais avoir une bonne connaissance financière, avoir une gestion financière qui était, je dirais pas au top du top en mode 100%, mais franchement, je pensais que j'étais pas si mal. Et du coup, ça a mis en lumière cet aspect-là. Ça m'a permis aussi de travailler dessus, d'aller me former davantage sur tout ce qui est gestion financière, stratégie même, je dirais, financière. Et donc, ouais, de me former davantage et du coup, de ressortir grandi de ça, de faire des choix, de prendre des décisions et de gérer l'argent de manière différente, plus stratégique et du coup aussi beaucoup plus alignée avec ma vision. Et l'autre aspect de ça aussi, ça a été, sous une autre forme, de voir où la richesse existait déjà, dans toutes les autres sphères de ma vie, et sous les autres formes en fait que je ne voyais pas. Souvent on parle de richesse au sens très fermé, très centré sur l'argent concret. Et déjà c'était intéressant de voir l'argent que je ne dépense pas. Ça a été un déclic assez fou durant toute cette année de voir que je m'enrichis aussi dans tout l'argent que je ne dépense pas, c'est-à-dire dans tout ce qui vient à moi, dans tout ce qui a déjà été créé, dans tout ce que je reçois. Donc il y a vraiment une forme de connexion, de reconnexion à mon abondance qui a été incroyable. Franchement, j'ai vécu des mois où je me suis dit mais waouh, enfin des vrais collapses, des vrais shifts de mais en fait je suis déjà riche quoi, je suis déjà riche, vraiment sous plein de formes quasiment insoupçonnées en fait, que je ne voyais pas avant. Et ouais, franchement ça a été dingue. Franchement, j'ai des trucs de dingue quoi. Des trucs de dingue que j'aurais jamais pensé même vivre dans ma vie, pour être tout à fait honnête. J'avais fait, je crois d'ailleurs, quelques épisodes de podcast sur le sujet, donc je vous invite à aller écouter les précédents. Je crois que j'en avais fait un sur l'abondance financière et un sur l'abondance de manière plus globale, où est-ce que l'abondance se situe dans les autres sphères de nos vies. Et je crois que je vous donne quelques exemples de trucs de dingue qui se sont passés cette année, où je me suis dit ah ouais, ok, ça c'est vraiment l'abondance. Et donc le fait de se reconnecter à ça aussi, ça a été très puissant parce que déjà j'ai pu en fait relâcher encore une fois cette charge émotionnelle de pression. C'est la pression de toujours devoir créer plus d'argent et en même temps de revenir à ok, sous quelle forme en fait j'en ai déjà et je suis déjà riche. Ça m'a permis en fait de relâcher la pression et étonnamment à plein d'autres moments de créer encore plus d'opportunités, de créer encore plus de richesses. Grâce à ça aussi, puisque j'ai expérimenté tout ça, toute cette reconnexion à l'abondance pendant plusieurs mois, j'ai aussi lancé un challenge Abundance Code exactement, c'est ça le nom. Il y a des dizaines de femmes qui l'ont rejoint. La transformation était juste absolument incroyable. Ça a été des superbes aventures. Il y a encore des femmes qui m'écrivent des mois plus tard, qui m'écrivent encore aujourd'hui, me partageant leur transformation, à quel point est-ce qu'il y a des choses qui ont transformé dans leur vie, dans leur business, dans leur posture, dans ce qu'elles attirent. Vraiment, il y en a qui m'écrivent, qui me disent en fait j'ai fait x3 sur mon chiffre d'affaires, j'ai jamais fait un chiffre d'affaires aussi incroyable depuis mon lancement il y a X années, j'ai eu des remboursements de telle compagnie aérienne d'il y a un voyage d'il y a 5 ans, enfin vraiment des trucs de dingue qu'on me partage encore aujourd'hui. Donc ça a été super chouette aussi de pouvoir expérimenter ce challenge-là. Je vous le mettrai en description parce qu'il est toujours disponible si vous voulez le rejoindre et vivre du coup 30 jours pour se reconnecter à son abondance, pour hacker son système nerveux et revenir à cette fréquence un peu de l'illimité. Je vous mettrai tout ça dans la description. Vous l'aurez compris aussi, cette année, j'ai remis en question beaucoup de fois mon business. Dans le business model, dans le positionnement, dans ma clientèle de cœur, dans
dans les stratégies, dans tellement de choses en réalité. Et j'ai basculé, ouais, franchement, j'ai pris des décisions, j'ai voulu arrêter mon compte Instagram, j'en ai lancé un nouveau, puis je suis revenue en arrière, puis j'ai mis en pause le podcast pendant plusieurs mois. Enfin, vraiment, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Par moments, j'avais vraiment envie d'arrêter. Je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi? Enfin, est-ce que vraiment c'est la voie que j'ai envie de suivre? Est-ce que j'ai quand même envie d'être entrepreneur? Il y avait vraiment beaucoup de doutes et de doutes, de flou, j'avais vraiment un manque de clarté. Et justement, tout ça m'a permis, encore une fois, de tester. Ça, je pense que ça a été vraiment le mot de l'année 2025, de tester plein de choses, mais aussi de m'autoriser. Par exemple, il y a eu une phase dans l'année où j'ai basculé dans l'extrême de ma spiritualité, dans l'extrême yin, même dans ma communication, dans mon positionnement, dans les sujets que j'abordais, j'étais full spiritualité, full yin, full connexion à soi, ralentir, se poser, enfin, on était vraiment là-dedans. Parce que les mois précédents, j'avais été full dans mon yang, donc beaucoup dans l'accomplissement, dans l'action, dans la prise de décision, le côté on fonce en fait, on fonce, on y va. Et c'est marrant de voir que je suis passée d'un extrême à l'autre pour revenir au centre, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus équilibré. Toujours eu cette part spirituelle, mais il y a une part de moi qui ne m'autorisait pas du tout à l'incarner, que ce soit dans mes communications, que ce soit avec mes clients, que ce soit dans mes accompagnements, dans les outils que je peux utiliser, dans les partages que je peux faire. Je ne m'autorisais pas du tout à ça. Et donc, il y a eu une phase où je me suis full autorisée. Donc, j'ai fait que ça. Et je suis revenue petit à petit dans mon centre. Je suis revenue à l'équilibre. Et du coup, aujourd'hui, j'ai cette conscience de me dire qu'il y a des moments dans mon business où l'énergie est favorable pour être dans l'action, pour être dans le passage à l'action, accomplir, expanser. Et puis il y a des phases où je peux aussi me retirer, ralentir, des phases aussi où je peux être connectée plus à ma spiritualité, connectée à mon intuition, connectée à mon énergie féminine. En fait, les deux ne sont pas opposés, les deux ne sont pas contraires, les deux ne s'annulent pas. Et donc finalement, le fait de passer à ces deux extrêmes m'a vraiment permise de voir que j'avais pas besoin d'être soit l'un ou soit l'autre. J'avais pas besoin de m'enfermer dans une idée ou dans une autre, mais que j'étais libre de composer, j'étais libre de créer un espace, de créer des stratégies qui peuvent combiner les deux, parce que sans yin, pour moi, il n'y a pas de yang. C'est deux choses qui, quand je dis qu'elles se complètent et qu'elles se soutiennent, c'est vraiment ça. Hyper intéressant d'avoir navigué dans des eaux troubles, clairement, à certains moments, d'avoir changé de positionnement à plein de moments pour justement arriver à créer le mien, à créer celui qui a du sens, qui repose à la fois sur des choses très très concrètes, sur la science, sur les neurosciences, sur le coaching en tant que tel, mais aussi autant sur des outils que je vais appeler un peu plus perchés. L'un des gros challenges de 2025 a aussi été, je pense que c'est d'ailleurs l'un des plus gros, qui m'a le plus appris et qui a le plus contribué à élever ma posture. À ce moment-là, je le voyais pas comme ça, mais en fait, ça a été un élément assez puissant. Et c'est marrant parce que en l'exprimant, là, je réalise qu'il est arrivé en septembre. Septembre, donc mois 9. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'en numérologie, au tout début de l'année, on m'avait dit que le mois de septembre allait être un pic pour moi. Et ça a été le cas, sauf que je pensais pas qu'il allait se présenter sous cette forme-là. J'ai investi beaucoup d'argent dans mon année. Toute cette année-là, que ce soit dans mon développement personnel, que ce soit dans le développement de mon entreprise. Sur ça, j'ai toujours eu beaucoup de facilité, oui, à investir, parce que je sais l'importance d'investir son argent, son temps, son énergie au bon endroit. Et par contre, le sujet, il a été que parmi ces investissements, il y en a un qui, après coup, quand je suis repassée dessus, quand je me suis posée, parce que je fais toujours un bilan de ce que m'apportent des expériences. Et là, en l'occurrence, c'était effectivement un investissement, je vais dire sous forme d'expérience parce que c'était un accompagnement collectif. Et en me posant, je me suis rendu compte en fait que cet accompagnement ne m'avait pas tant servi que ça. J'avais beaucoup de charges émotionnelles négatives. J'avais beaucoup de rancœur, d'amertume, d'incompréhension, d'injustice, enfin toutes ces émotions-là qui travaillaient en moi. J'en ai fait un post Instagram d'ailleurs, donc allez sur mon compte justinech.coaching. J'en ai fait un post Instagram. Je ne donne pas de détails précis parce que pour moi ils apportent rien à tout ça, parce que le plus important c'est que au moment où je fais ce bilan, je suis en mode oh, j'ai fait un mauvais investissement. J'ai perdu X euros. J'ai perdu plus de 6 000 euros. C'est une catastrophe. Et en fait, en me faisant coacher, je me suis aussi rendu compte que il y avait des opportunités derrière tout ça. Et l'une des opportunités a été celle
de penser et de réfléchir différemment dans mes investissements. Pourquoi est-ce que j'investis? Fondamentalement, si je me pose avec moi-même, pourquoi est-ce que j'investis? C'est quoi les intentions qu'il y a derrière? Et donc ouais, ce challenge-là m'a permis de remettre la lumière là-dessus, m'a permis de me redonner du pouvoir et du leadership dans mes décisions, notamment dans mes décisions d'investissement, de venir challenger les personnes, les investissements que je veux faire, pourquoi est-ce que je veux les faire, c'est quoi mes intentions derrière, qu'est-ce que j'espère en obtenir en contrepartie, est-ce que je suis prête à perdre cet argent-là, enfin vraiment toutes sortes de questions que je ne me posais pas réellement, en tout cas je pense que je le faisais pas correctement, pour prendre des décisions d'investissement. Donc ça a été hyper intéressant de mesurer ça. Ça m'a aussi apporté toute cette partie customer care, parce que j'ai eu cette chance, qui n'en est pas 100% une aussi, quand on voit les deux côtés de la pièce, j'ai eu cette chance d'avoir jamais eu de cliente profondément insatisfaite ou qui me demande des remboursements. Ou voilà. Et donc là, le fait d'être de l'autre côté, d'être la cliente qui n'est pas très contente, qui demande une partie de remboursement, qui voilà. Bah en fait, ça m'a permis d'être du côté de ma cliente, du côté d'une personne qui est pas satisfaite, de comment est-ce qu'elle peut se sentir, de qu'est-ce qui peut se passer pour elle, dans son esprit, dans sa tête, comment elle peut se sentir. Et donc, le fait de vivre ça, je pense que j'ai moins d'appréhension dans le fait qu'une cliente puisse venir me voir en me disant qu'elle est pas satisfaite. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup plus de recul sur la situation et premièrement, déjà, je peux la comprendre. Et pour moi, c'est la base. En customer care, si on comprend pas son client, même s'il est insatisfait, même s'il a peut-être tort en partie sur certaines choses, déjà de le comprendre et de se mettre à sa place, pour moi, c'est 50% du travail qui est fait. Parce que quand la personne en face, elle sent qu'on s'est mis à sa place, elle est déjà beaucoup plus dans une optique de discussion et de trouver une solution amiable. Et donc, ça m'a permis vraiment de mettre le doigt là-dessus, de renforcer aussi tout l'aspect juridique. Évidemment, ça a été mon métier, j'ai été juriste et j'ai fait toutes mes études là-dedans. Donc j'ai déjà cette conscience-là de l'importance du juridique, de l'importance du cadre juridique qu'on donne à nos prestations, à nos offres, etc. Mais du coup, c'est marrant parce que ça a été l'occasion de renforcer encore cet aspect-là et de voir si éventuellement il y avait des failles. Ça a été aussi l'occasion d'investir juste derrière. C'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, j'ai eu un moment de oh là là, mais mon Dieu, j'ai perdu de l'argent, etc. Et puis j'ai réinvesti derrière, encore plus, mais auprès d'une personne différente. Et en fait, ça a été un de mes meilleurs investissements. Donc en fait, j'ai fait un de mes pires investissements et juste derrière un de mes meilleurs investissements avec une coach, Julie, si tu passes par là, elle se reconnaîtra, qui a été, ça a été 3 mois marquants dans mon année 2025. 3 mois ultra puissants où il y a tellement de choses qui ont opéré, tellement de changements dans ma posture, dans mon énergie, dans mon leadership. Et honnêtement, l'un des meilleurs investissements que j'ai pu faire jusque-là. Donc c'est marrant de voir que c'est aussi parce que j'ai fait ce pire investissement que j'ai eu envie d'en faire un autre derrière, auprès d'une autre personne. De voir que sans cet investissement, j'aurais pas rencontré ma coach, du coup, et elle ne m'aurait pas accompagnée sur tellement de sujets ultra puissants pour moi aujourd'hui, et qui me portent là où je veux aller. Après, il y a eu plein d'autres choses challengeantes aussi dans mon business, des situations avec des clients, où parfois je ressentais de la frustration avec certains clients, ou parfois j'avais peut-être un manque d'empathie aussi, à certains niveaux, c'est-à-dire un petit peu d'impatience. Je voulais que ça bouge plus vite. Il y a une partie de moi aussi, parfois, qui a pu me surprendre à juger une partie de mes clients. Et honnêtement, je trouve que c'est bien de le dire parce que m'en rendre compte, ça a été la première étape du coup pour rééquilibrer ça, pour avoir plus de gratitude et pour voir en quoi, encore une fois, là derrière, il y avait tout un tas d'opportunités. Et la majeure partie de ces opportunités, elles se situaient dans le fait de retravailler et d'élever ma posture. Ma posture en tant que CEO, donc en tant que chef d'entreprise, d'élever aussi cette posture de coach, justement en développant aussi de la gratitude pour mes clientes et pour les challenges de mes clientes. Heureusement que j'ai des clientes qui sont challengées et qui sont bousculées, parce que c'est là où il y a les bonnes failles, c'est là où il y a les bons leviers de croissance encore une fois, et c'est là où je peux laisser parler ma zone de génie. Ça m'a entraînée à ne pas basculer dans ma posture de sauveuse, et ne pas aller courir à aller sauver mes clientes, les consoler, leur dire que tout va bien se passer, et essayer de trouver des solutions pour elles. Mais en fait, les laisser aussi pleinement vivre des moments difficiles, les laisser traverser ça, parce que je sais aussi du coup les opportunités qui se cachent derrière, et que si je leur prive de ça, mais je leur prive de la puissance de transformation, en fait. Bref, de manière beaucoup plus générale, tous ces challenges-là, tout ce que je vous ai partagé, je pense qu'il y en aura encore tout un tas d'autres que j'aurais envie de vous partager. Mais j'avais vraiment envie de vous partager quelques exemples, parce que je pense que ça peut faire écho aussi à ce que vous pouvez vivre ces derniers mois, ces dernières années.
Je vous invite à vous poser, à faire ce process-là. Tous ces challenges m'ont permis de rencontrer des gens. Aujourd'hui, ce sont devenus des mentors, des coachs, certains des collaborateurs, certains des clients et certains des amis. Ça a été aussi l'occasion, tout ça, de fait passer par plein de chemins différents, de me reconnecter à moi, à ma vision, à ce qui a du sens pour moi, à ce que je considère comme une réussite, et arrêter de toujours remettre ce pouvoir-là à l'extérieur. En fait, vous voyez, de venir dissocier ce qui est une réussite pour les autres et ce qui est une réussite pour moi. Donc c'est vraiment reprendre du pouvoir, reprendre de la puissance, reprendre son leadership pour créer une vie qui a du sens pour nous et pas d'essayer de copier-coller des modèles. Parce que même quand on en a conscience, il y a toujours des moments où on repart dans un chemin qui n'est pas forcément celui qui serait le plus pertinent pour nous. Et donc tout ça là m'a permis vraiment de reclarifier ma vision, reclarifier où est-ce que moi, Justine, je veux aller en tant que coach, en tant que chef d'entreprise, en tant que partenaire de vie, en tant qu'amie, dans mes décisions derrière, forcément d'être aussi beaucoup plus ancrée, d'être beaucoup plus alignée, et donc in fine en fait vraiment d'élever ma posture. Dans tous ces challenges, j'aurais pas été bousculée comme je l'ai été, et du coup j'aurais pas mis le nez dans tout ce tapis là, dans toutes ces poussières sous le tapis. C'est peut-être l'indicateur que vous pouvez avoir. Quand j'en viens à me dire que l'année 2025 a été aussi challengeante que source d'opportunités, que je l'ai détestée autant que je la remercie, c'est que je suis au bon endroit. Et donc c'est ce que je vous invite à vivre à travers Rise. Je vous ai mis toutes les infos en description. Mais vraiment, offrez-vous cet espace-là. C'est une opportunité pour vous aussi de vous élever, d'élever votre posture. Et vraiment d'aller, si vous visez de la croissance, à tout niveau en réalité, pas juste au niveau du business, mais si vous visez un prochain step, si vous visez de la croissance, vraiment pour moi, c'est un no-brainer. Vos leviers sont déjà là, ils attendent plus qu'à être activés. C'est juste que vous n'avez pas mis le doigt au bon endroit. C'est tout pour cet épisode. Il a été un petit peu long, mais j'espère qu'il vous a accompagné dans votre trajet, votre séance de sport, votre marche. J'espère qu'il vous aura donné des clés, l'envie de travailler sur les choses que vous essayez de cacher sous le tapis. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Expansive.